Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce week-end, encore beaucoup de choses à venir au programme, un programme très riche. Et donc, vous pourrez le découvrir que si vous restez avec nous. Et donc, on reviendra ce soir sur le parcours de nos golfeurs U18 à l'Open Junior donc, de Trinidad et Tobago. Ils sont présents avec nous ce soir. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Brigitte Alphonsine. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, il y aura également Zoé Rostand qui est avec nous. Enzo Jean-Noël. Bonsoir. Et Tayane Ladru-Drajan. Bonsoir. Et également donc le coach, Monsieur Régélan, qui est donc là avec sa belle délégation de golfeurs. Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors bien sûr, un parcours qui a été excellent, satisfaisant, et donc nous reviendrons avec eux sur ce challenge sportif, bien sûr, qui a été brillamment relevé par nos jeunes golfeurs. Il y aura également donc du cyclisme, normalement au programme ce soir, avec Daniel Dulac qui sera donc des nôtres pour nous parler donc de cette première étape du Grand Prix du Conseil départemental qui aura lieu donc ce dimanche. Et bien sûr, il sera là pour présenter ce nouveau concept que le Conseil départemental a mis en place pour ce Grand Prix. Et pour finir, nous parlerons également donc de judo avec un tournoi international qui aura lieu donc à Capesterre-Belle-Eau les 6 et 7 avril, donc samedi et dimanche, avec Darcel Yandi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et donc il est accompagné de Rebecca Assina, bonsoir, qui organise donc l'événement. C'est ça. Voilà, donc bien sûr, le décor de ce Sport 10 est planté. Donc restez avec nous pour en savoir plus sur ce qu'il y aura donc ce week-end. Et donc on commence avec un retour sur l'athlétisme. Donc, pardon, excusez-moi. Donc nos athlètes qui sont donc revenus, cette délégation de 11 donc, athlètes est rentrée en Guadeloupe en début de semaine des Carifta Games qui se déroulaient donc à la Grenade, donc avec quelques médailles, une véritable satisfaction pour les responsables techniques en charge de cette délégation, avec une 5e place au classement des médailles sur 20 délégations donc présentes. Et c'est une belle progression pour nos athlètes guadeloupéens pour cette sélection par rapport aux années précédentes. C'est Princess Iman qui repart donc avec l'or en disque et elle devient également la nouvelle recordman des Carifta Games, donc dans cette discipline. On a également Clémentine Carias à l'heptathlon, donc qui repart avec la médaille d'or. Médaille d'argent pour Tessa Clamy à la longueur. Mathias Serin à l'octathlon également est reparti avec une médaille de bronze et Matteo Gaspard Belia également. Donc belle satisfaction pour notre délégation donc au Carifta Games, et là on parle bien sûr d'athlétisme, donc bravo à cette jeunesse guadeloupéenne. Et on poursuit donc avec notre jeunesse guadeloupéenne, avec bien sûr donc sur notre plateau, comme je vous le disais, la sélection donc U18 de golf qui est partie pareil la semaine dernière au niveau donc de Trinidad pour justement disputer un Open. Alors en tant que coach, comment du coup s'est préparé ce déplacement? Je suppose que ce sont des athlètes qui se préparent depuis un petit moment. Et pareil, on est revenu avec une belle satisfaction également du coup de cet Open. Ben, ça s'est préparé déjà, donc ce sont les jeunes qui sont dans le groupe Performance League, U18 Golf. Et on a aussi deux jeunes qui sont aussi à la cité scolaire, donc ce sont des sportifs voilà, qui sont préparés vers le haut niveau. On les prépare pour ça. Donc ils ont des regroupements réguliers, mensuels, et puis il y a des regroupements spécifiques pour préparer en fait le genre de déplacement. Voilà. Alors le déplacement, comment ça s'est organisé, comment le choix sur cet Open s'est porté, et en termes de déplacement aussi, pas forcément évident toujours à mettre en place, même si on sait qu'on se dit toujours la Caraïbe c'est proche, mais on sait que c'est parfois compliqué aussi de pouvoir organiser ce type de déplacement. Alors comment tout ça a pu aussi également se goupiller? Une logistique avec la Ligue qui s'est débrouillée, qui a mis les petits pas dans les grands, donc pour mobiliser en fait les parents, mobiliser en fait quelques partenaires, pour arriver d'accord à monter ce projet et puis répondre aux besoins du projet. Voilà. En termes de résultats très satisfaisant.
Parce qu'en fait, nous, on a une stratégie, en fait, c'est de les exposer, en fait, dans des compétitions qui sont à leur portée. Ouais, donc pas trop à leur portée, d'accord. Donc apparemment ça fonctionne parce qu'en fait les résultats sont là. Donc dans la catégorie de 14-15 ans avec Enzo on gagne. Tayan fait deuxième. Dans la catégorie 11-13 ans, Zoé fait troisième. Et chez les 16-18 ans, Thomas fait cinquième. Donc des bons résultats qui nous permettent un petit peu de surfer sur la vague. On va continuer comme ça parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Donc voilà, on va les laisser un petit peu on va les laisser s'exprimer, qu'on puisse les découvrir, qu'on puisse mieux les connaître aussi. Enzo, on commence par toi. Tu reviens donc avec la victoire dans ta catégorie. Qu'est-ce qui t'a amené au golf? Pourquoi avoir choisi le golf? Et aujourd'hui, explique-nous un peu comment ça fonctionne pour toi, parce que tu es au Krebs. Oui. Et donc du coup, qu'est-ce que ça implique en termes de gestion, en termes d'investissement, en termes d'organisation? Ça fait maintenant 13 ans que je fais du golf. Je suis tombé dedans par rapport à mon papy et à ma famille. Ils ont toujours fait du golf, donc je suis tombé dedans. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis au Krebs. Et ça demande une organisation particulière. On a entraînement tous les après-midi, des cours aménagés pour permettre les entraînements et du repos à bien gérer pour être prêt lors des compétitions. Alors donc tu reviens avec le trophée Open en poche. Alors explique-nous, raconte-nous un petit peu ton parcours durant cet Open. On est arrivé 3 jours avant le début du tournoi pour pouvoir se préparer et jouer les premières fois le parcours. Ça nous a permis de prendre connaissance et de mettre en place des stratégies. Avec l'aide de Bertrand, on a pu mettre en place des stratégies qui ont visiblement fonctionné. Et ce qui fait que les 3 jours de tournoi, j'ai pu ramener des résultats suffisants pour gagner. Alors ton score du coup sur les 3 jours, comment ça se calcule? C'est sur des parcours, c'est combien de trous déjà? C'est sur 3 fois 18 trous. D'accord. C'est 18 trous par jour. Et je ramène, ça te compte en coups, et je ramène 86 coups, 77 coups et 89 coups. D'accord, très bien. Zoé Zoé à côté se dit oh. Alors, déjà beaucoup plus jeune, visiblement. Oui, plus jeune, première expérience, donc elle va nous raconter. Eh ben oui, donc Zoé, c'est à toi. Ce fut une très belle expérience. J'ai pu faire la découverte de plusieurs personnes. Découvrir un nouveau terrain, effectivement, mettre des stratégies en place, les stratégies que notre coach nous a données à l'avance. On a pu s'entraîner pour pouvoir développer ce qu'on a appris, ce pourquoi on s'entraîne d'ailleurs. Voilà. J'ai pu ramener des résultats assez quand même corrects, même si je sais que j'aurais pu faire mieux, bien sûr, mais je reste quand même fière de moi. J'ai pu donner le meilleur de moi-même, donc je reste quand même satisfaite. Donc l'objectif, ce sera toujours de faire mieux à la prochaine participation et pouvoir évoluer avec justement ce que tu as pu retenir de ta participation. On poursuit juste à côté. Thomas? Moi, j'ai fait 4 ans au Krebs. J'ai quitté l'année dernière parce que c'était la fin de ma terminale. Au niveau du voyage, j'ai eu 2 jours assez compliqués sur la compétition. Après, j'ai eu un très bon jour, donc je suis pas forcément très satisfait de mes résultats. Je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais ça m'encourage quand même à m'entraîner davantage pour les prochaines compétitions. Et je donnerai tout pour être prêt lors des prochains voyages. Tayan? Oui. Moi, je trouve que je me suis un peu laissé aller là-bas. Bon, je finis quand même 2e de ma catégorie derrière Enzo. Le premier jour, je finis 1er en jouant mon index, mon niveau de jeu. Et après, je pense que le 2e jour, je me suis un peu trop laissé aller, j'ai pris un peu trop la grosse tête. Donc du coup, j'ai pas très bien joué le 2e jour. Et le 3e jour, j'ai essayé de me remettre dedans, mais c'était pas à la forme. Après avoir fait 5 jours d'affilée où on fait plusieurs fois 18 trous, en sachant que le parcours n'était pas
aussi facile que celui de Saint-François. Par exemple, là, en Guadeloupe, pour faire un parcours, admettons, on met 4 heures pour faire un 18 trous. Là, on mettrait 5h30 pour faire tout un 18 trous. Et c'est équivalent à faire deux 18 trous à Saint-François en 5 heures. Et c'était quand même assez physique. Mais sinon, je trouve que pour une première expérience dans la Caraïbe, ben, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est mieux qu'on continue à faire des compétitions dans la Caraïbe que partir en France et se dire, bon, là, on n'est pas dans le même environnement, il fait plus froid là-bas. Là, c'était mieux, on était déjà habitués, on n'avait pas besoin de... Pas d'adaptation par rapport au changement de température. Exactement. Et moi, ben, ça fait 2 ans que je suis au CREPS. Et oui, ben, ça se passe très bien avec Bertrand, les entraînements, tout. Bertrand, on se rend compte qu'ils sont bien accomplis, bien posés, bien impliqués dans leur discipline. C'est vrai qu'on se dit, bon, le golf, c'est pas forcément une activité, c'est pas la première à laquelle on pense effectivement quand on est en Guadeloupe. C'est vrai qu'on dispose quand même d'un golf à Saint-François et on se rend compte du coup qu'on a beaucoup de potentiel, encore une discipline où nos jeunes ont du talent et ont de quoi pouvoir encore réussir et s'exporter dans une discipline. Alors on dispose de Saint-François, aussi des Abîmes. Hein. Oui, donc les 4 jeunes qui sont là, d'accord, sont issus du club des Abîmes. C'est là qu'ils ont démarré, aux Abîmes. D'accord, parce qu'en fait, il y a vraiment une politique de club pour les jeunes aux Abîmes. Donc il y a un président qui est très actif là-dessus. D'accord, il tient vraiment à ce que les jeunes s'intéressent au golf et il ouvre vraiment, d'accord, son club pour les jeunes. Il fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Et ensuite, ces jeunes ont rejoint Saint-François parce qu'en fait, la qualité de la structure est meilleure pour s'entraîner, pour développer son jeu. Donc le golf, c'est un sport qui se développe. Donc la Fédération française de golf fait beaucoup d'efforts aussi. D'accord. Donc voilà, donc en Guadeloupe, on incite vraiment, d'accord, on est entouré de jeunes, donc c'est accessible. Donc on invite vraiment les jeunes, d'accord, à venir, à se rapprocher des clubs pour essayer. D'accord. Donc d'ailleurs, avec les clubs, la Ligue met en place des opérations de découverte. D'accord. Aussi, la Ligue est en train de progressivement aussi amener le golf dans les écoles. Hein, ça, c'est le parallèle avec les scolaires. Ça se met en place progressivement. D'accord. Il y a des conventions qui sont en train d'être signées pour développer le golf aussi dans les écoles. Voilà. Vous parliez tout à l'heure un peu tous de stratégie. Donc justement, expliquez-nous un petit peu. Quand on est au golf, qu'on a 18 trous à faire, donc quand on analyse son parcours, la stratégie, elle se détermine comment en fonction donc la distance, les qualités, les atouts. Elle se détermine en fonction de ce que sait faire le joueur, de ce qu'il sait faire, d'accord, parce qu'il devrait arriver à faire. D'accord. Voilà, en fait, c'est vraiment en fonction de ce qu'il sait faire. Et ce qu'on leur demande, c'est une fois qu'on a reconnu le parcours, on a repéré, on a relevé les distances, les profondeurs et tout. On leur demande de jouer leur jeu, de rester dans ce qu'ils savent faire uniquement, d'accord, de pas, tout simplement, de rester eux-mêmes et de s'installer dans le jeu, tout simplement, de ne pas vouloir tenter des choses qui sont parfois un peu hasardeuses et parfois un peu pas à leur portée. Voilà, donc rester très, très sage. Voilà, c'est pas toujours facile, parfois ils peuvent s'emporter, parfois ils peuvent aussi suivre les adversaires. Donc on leur demande de pas trop regarder ce que fait l'adversaire à côté, de manière à rester centré sur eux. C'est ça qui est important. Et ça, c'est pas facile pour eux, parce qu'en fait, il faut vraiment leur rappeler ça à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y a briefing, débriefing, pour sans cesse leur rappeler, rester centré sur vous-même. Donc sans pour cela être rigide. Être non plus dans l'égoïsme, c'est pas ça. Mais c'est important pour, voilà, une fois qu'on a découvert le parcours, c'est son jeu qu'on doit jouer dessus. On ne doit pas essayer, d'accord, d'épater les autres. On n'est pas là pour ça. On est là, d'accord, pour produire du jeu et performer. C'est ça qui est important. Taïane, c'est un peu ce qui s'est passé le deuxième jour. Tu t'es un peu emballé. Je suis un peu emballé. T'as pas respecté les consignes du coach. Oui, exactement. Mais c'est le premier jour, franchement, je suis restée focus sur mon objectif. Et après, sinon, le deuxième jour, je me suis un peu laissé aller. Voilà. Enzo, du coup, toi, ta stratégie sur ce parcours-là, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui était demandé? Qu'est-ce qui était voulu? C'était le but, c'est d'être simple et d'être focus sur ce que je sais faire. Comme Bertrand l'a dit, il fallait vraiment que je reste concentré sur ce que j'avais à faire sans me préoccuper
forcément de ce que les autres faisaient comme choix. Ça m'a permis de réussir, même si la stratégie n'était pas forcément rigide, ce qui a fait que j'ai dû la changer le deuxième jour et qui a permis ma victoire. Et c'est pour ça que je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, celles qui m'ont accompagné, ma famille, mes coachs, les organisateurs, ceux qui nous ont entourés et ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis d'avoir les conditions pour gagner. C'est bien, ils sont déjà prêts aussi pour tout ce qui est autour du golf. Hein. On voit, ils sont bien cadrés, les interviews, tout. Non, mais c'est bien. Tout à fait, on essaie un petit peu de leur apporter les éléments de langage aussi pour pouvoir convaincre. C'est important. Et eux aussi qu'ils soient convaincus. Parce qu'en fait, c'est important. On parlait justement de réussir à les cadrer, à les accompagner. Je pense aussi que dans leur préparation, ils doivent aussi avoir une partie coach mental aussi qui doit être importante pour pouvoir justement réussir à canaliser et puis à gérer aussi le parcours sur les 18 trous pour qu'ils puissent rester dans un état d'esprit pour pouvoir réaliser une performance. Tout à fait. Donc ça a été fait très en amont dans l'année, d'accord. C'était au mois d'octobre dernier, à la Toussaint, je crois. Oui. Donc on a eu un stage de préparation mentale pour préparer la saison. Donc c'était vraiment d'accord, on a lancé comme ça la première pierre. Et visiblement, effectivement, ça apporte ses fruits parce qu'en fait, il commence à avoir en fait, vraiment de l'assise et avoir surtout, d'accord, avoir les moyens. En fait, il faut avoir les moyens, d'accord, pour pouvoir répondre aux exigences qu'il faut, d'accord, pour supporter la pression. C'est ça, en fait. Donc, la respiration et puis aussi et la capacité à bien orienter la pensée sur l'objectif. Voilà, ne pas se laisser trop distraire par un environnement qui peut être changeant, qui peut être qui peut être bruyant, qui peut être c'est ça en fait. Donc progressivement, c'est un travail qu'on a commencé à faire, donc ça va se répéter, ça va revenir. Mais c'est vrai que la préparation mentale aujourd'hui chez le sportif, on le voit bien, donc à tous les niveaux, hein, d'accord. Donc c'est quelque chose qui devient assez indispensable, ok. Donc c'est pas c'est vraiment aider le joueur, d'accord, à être bien. Ok, pour qu'il arrive, d'accord, à produire le meilleur de lui-même, tout simplement, d'accord. Donc c'est pas de la psychologie, c'est uniquement, d'accord, donner quelques des moyens. Donc c'est ce qu'a fait l'intervenant qu'on a fait venir, d'accord, pour faire ça, et on va le refaire venir encore pour préparer la suite. Préparer la suite, c'est vrai que c'est important, mais sur une saison pour eux, au-delà de cet Open qu'ils ont pu disputer, comment ça se passe? Combien de compétitions sont organisées même en Guadeloupe pour pouvoir leur offrir des moyens d'expression, de la visibilité aussi à ces jeunes sur notre territoire déjà? Donc c'est vrai qu'au niveau des compétitions, on est un petit peu en souffrance, d'accord. Donc c'est vrai que depuis tout ce qui s'est passé, on connaît le Covid et tout ça, donc ça reprend progressivement. D'ailleurs, justement, le circuit caribéen junior, ça démarre que cette année seulement. D'accord. Ouais, ça fait depuis la dernière édition qu'on a fait, c'était en 2019. 2020, ça n'a pas eu lieu. C'est la reprise. Donc, sur une saison, en fait, ce sont des jeunes, pour ceux qui sont au CREPS, ils pratiquent, ils sont à minimum 20-22 heures de golf semaine. Okay. Pour ceux qui sont en performance, et Zoé et Thomas, ils sont à 15 heures, 16 heures semaine. Bon, c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. D'accord. Donc, l'idée vraiment, c'est d'arriver à monter, d'accord, en termes de volume de pratique, d'accord, pour gagner encore plus en froncier golfique, on va dire, d'accord. Donc, c'est ça. Donc, la saison, on commence par ce qui supporte la saison, c'est le régional jeune. D'accord. Qui démarre dès octobre jusqu'à juin. D'accord. Donc ils ont une compétition, ils ont un week-end de compétition par mois. D'accord. D'accord. C'est ça qui supporte la saison. Voilà. Et on met en place aussi des sorties, comme on a fait là aussi. On les prépare aussi vers des grands prix sous la métropole. Donc ce choix-là, on l'a pas fait cette année. On a préféré aller dans la Caraïbe, d'accord, pour les préparer. Et là, la suite à venir là maintenant, d'accord, c'est des qualifications pour les championnats de France qui vont arriver là, au week-end de Pentecôte. D'accord. Ça va très vite arriver. Donc là, et c'est qualificatif pour les France. Donc ils sont tous concernés. C'est la suite à venir. C'est ce qu'on prépare là, d'accord, qui va vite arriver. Et là, effectivement,
Il suffira pas d'être champion des Antilles, parce qu'on attend la Martinique, peut-être la Guyane. Donc on n'a que 3 places. Si la Guyane vient, on aura 3 places. La Guyane ne vient pas, on n'aura que 2 places. Ce sera Guadeloupe, Martinique seulement. D'accord. Mais pour partir aux France, d'accord, il ne suffira pas d'être champion des Antilles. Il faut aussi ramener des minima. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui est encourageant et ce qui est de bien, ce qui est motivant, c'est que Enzo, il a ramené au deuxième jour un score qui correspond au minima attendu. D'accord. Donc, déjà ça nous rassure. Voilà. Enzo, tu as à peine la pression. Hein. Voilà. Donc... Mais la pression, il faut les habituer à cela. Parce qu'en fait, il faut les habituer à la pression, c'est important. Voilà. Très bien, restez en tout cas avec nous pour la deuxième partie de Sport 10. Tout de suite, c'est la pause. Et bien sûr, au retour, on parlera de judo. Et on aura toujours, bien sûr, notre sélection de golf avec nous en plateau. À tout de suite. On se reconcentre. Pardon, excusez-moi, on est revenu en plateau donc pour cette deuxième partie de Sport 10 et donc on va se tourner vers nos invités judo et donc rebonsoir donc à Rebecca Assina. Bonsoir. Et qui est donc accompagnée de Bonsoir. Donc gros week-end à Capesterre-Belle-Eau. Oui. Donc il va y avoir ce tournoi international. Est-ce que du coup vous pouvez nous le présenter ? Eh bien, le tournoi international, c'est une compétition qui a pour objectif pour nous de donner encore plus de valeur, donc contribuer à donner encore plus de valeur au judo en Guadeloupe. Et c'est également une opportunité pour les judokas de Guadeloupe, mais aussi des autres délégations, de pouvoir marquer un maximum de points pour pouvoir faire partie des sélections de France pour représenter la France à l'international, tout comme pour participer aussi au championnat de France. Et donc, c'est un réel plaisir pour nous d'organiser ce premier tournoi labellisé A en Guadeloupe et surtout d'avoir pour parrain Darcel Yanzi qui nous fait l'honneur de pouvoir être là pour cette première édition. Alors justement, on voit le sourire, on voit également le sourire à côté. Je suppose que c'est un réel plaisir aussi pour vous d'être là et de pouvoir justement parrainer cet événement. Bien sûr, parce que la Guadeloupe, je la connais un petit peu avec le judo, donc je suis venu plusieurs fois. Et là, ça faisait combien 7 ans, je pense, que j'ai pas mis le pied ici. Et quand on m'a invité pour être le parrain, c'était un énorme plaisir. Mais surtout que juste après, c'est suivi d'un stage. Oui, c'est ça. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir apporter mon expertise et de partager avec tous les judokas guadeloupéens. Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours pour qu'on puisse savoir qui Darcel Yanzi. On n'aura pas assez de temps. Oui, j'ai été entraîneur de l'équipe de France, l'Angleterre, et dont Teddy Riner. Voilà. En individuel, j'ai été champion d'Europe, double champion d'Europe, médaille mondiale, et puis voilà, j'ai fait des petits résultats. Mais aujourd'hui, c'est surtout ce que je suis capable de pouvoir donner aux autres. J'ai été expert de l'Union européenne, donc je suis un peu sollicité partout. Mais comme je dis, en ce moment, c'est pouvoir redonner mon expérience aux autres et c'est très important pour moi. Vous parliez justement du stage, donc au-delà de la compétition qui va donc se dérouler samedi et dimanche, à partir de lundi, il y aura donc 3 jours de stage ouverts aux judokas de la Guadeloupe, mais aussi du coup d'ailleurs pour l'occasion. Eh bien, là encore, c'est un plaisir pour nous, tout simplement parce que même si Darcel est très humble sur son parcours, mais il a un brillant palmarès. Et c'est l'occasion pour nous, en fait, de permettre aussi aux judokas de pouvoir toucher un peu à l'excellence et voir ce que c'est, leur donner envie de continuer, d'en faire plus et leur montrer surtout que ils peuvent eux aussi avoir accès au même succès et même plus encore.
Même plus encore, Darcel, je suppose que vous avez quand même un petit œil sur le judo guadeloupéen. On sait qu'en ce moment, ça revient fort au niveau de la Guadeloupe, après cette période Covid où effectivement toutes les disciplines sportives ont été impactées. Mais on se rend compte que là, le judo guadeloupéen repart. Il y a beaucoup de jeunes qui réussissent sur les championnats en France. Il y a aussi le jiu-jitsu qui se développe aussi très très bien. On a très bons résultats. Une délégation qui est partie il n'y a pas si longtemps. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez encore pouvoir apporter de plus à nos judokas? De plus, on a toujours à apprendre, on a toujours des petites choses à apprendre. Aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir côtoyer vraiment le top, le haut niveau. Donc, il y a toujours des... faut toujours être dans l'évolution. Chaque année, il y a toujours une évolution. Si on s'arrête, on dit tout est acquis, on ne va plus progresser. Donc, quand je reviens ici, c'est toujours avec de nouvelles choses. Et j'ai pu côtoyer d'autres personnes avec d'autres manières de faire et qui a élargi aussi ma façon d'enseigner. Et c'est pour ça que je pense que je suis là pour pouvoir donner cette expérience aux Guadeloupéens. Mais il ne faut pas oublier que la Guadeloupe a toujours eu des très bons judokas. Donc, effectivement, c'est un sport fortement implanté sur notre territoire. C'est vrai qu'à Capesterre-Belle-Eau, les choses, du coup, on va dire, bousculent beaucoup parce que le dojo régional est implanté sur cette commune. Donc on se rend compte que là, ça va vraiment devenir la capitale du judo. C'est l'ambition, c'est l'objectif. Alors pourquoi pas, en tout cas si on y contribue, j'en suis très contente. Mais c'est vrai que amener encore plus d'activités qui soient en rapport avec le judo pour nous, ça permet de le dynamiser également, de le rendre plus populaire aussi, de permettre aux autres personnes d'y toucher un petit peu et de voir un peu ce que c'est et pourquoi pas essayer également. Et en cela, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir permettre à tout le monde en fait d'accéder à ce type d'événement et de pouvoir côtoyer des personnes comme Darcel de façon à ce que ils puissent se projeter également et pourquoi pas se lancer et voilà. Vous êtes prêt justement à répondre à toutes ces sollicitations qui vous attendent sur on va dire cette semaine? Maintenant, avec l'expérience, on arrive toujours à trouver l'essentiel, c'est de donner soi-même. Donc, j'ai pas de crainte par rapport à ça parce que le judo, c'est un partage. C'est un partage. Donc, je partage avec eux. Je viens pas ici en tant que champion. Je viens ici en partageant quelque chose avec eux. Ils me donnent quelque chose et je prends quelque chose d'eux et je leur donne quelque chose. Et ça, c'est très important pour moi. Un vrai échange. Voilà. Alors, comment ça se passe si on souhaite s'inscrire au stage ou c'est fini ou il y a encore de la possibilité si on je souhaite peux vous prêter un kimono, vous venez, il n'y a pas de C'est très très débutant, moi. Niveau. Eh bien, le stage, c'est de lundi à mercredi et jusqu'à mercredi, il est encore possible de s'inscrire pour pouvoir participer, même mercredi, à une session de stage. D'accord, il faut appeler, c'est vrai qu'on a pu passer oui, on appelle pour le tournoi, directement l'association ou si vous me permettez le numéro de téléphone. Oui. C'est le 06 90 30 28 30 et à partir du moment où ils appellent, nom, prénom, ils s'inscrivent et puis ils peuvent même participer. s'ils n'ont jamais fait de judo. Alors, on sait jamais, vaut mieux justement préciser. À quel niveau est-ce que Darcel va donner de son expérience? Le seul problème, c'est pour les débutants, ça sera un peu difficile parce que le niveau il est déjà avancé et du coup ça sera à 2 vitesses et puis ils ne trouveront pas leur compte. Le plus important, c'est quand on fait le sport, c'est aimer et prendre du plaisir. Là, ils ne prendront pas de plaisir. Parce que quand on est débutant, il faut vraiment qu'on prenne le temps de vous expliquer, de vous faire comprendre les règles. Et quand il y a différents niveaux, c'est pas possible.
Bon, donc, débutant, désolé, il faudra patienter. Il y aura peut-être une autre session pour vous. Mais en tout cas, il faut quand même déjà avoir un niveau de judo certain pour pouvoir participer donc, à cette session. Après, il faut savoir que dans les clubs, il est possible, en tout cas, il suffit d'appeler, de demander, mais d'avoir droit à un cours d'essai de façon à pouvoir tester le judo et voir si c'est une discipline qui nous plaît et ensuite poursuivre. En tout cas, nous, on le propose et ça fonctionne très bien. On rappelle donc les dates ce week-end, donc 6 et 7, vous voyez à l'écran, 6 et 7 avril. Ce sera à partir de quelle heure ? Alors pour samedi, ce sera à partir de 14h, 14h30, les débuts des combats. Et pour dimanche, ce sera à partir de 9h, 9h30. Alors, est-ce que c'est gratuit ? Oui, l'accès à la compétition. L'accès pour le public est totalement gratuit. Donc, ils peuvent venir voir justement comment est-ce que ça se passe. Et j'espère qu'ils y trouveront du plaisir en tout cas. Très bien, en tout cas, si vous voulez échanger, découvrir qui est Darcel Zanti, même s'il vous a donné un petit bout de son palmarès ce soir, n'hésitez pas en tout cas de vous rendre au niveau de Capesterre-Belle-Eau, au niveau du gymnase, pour pouvoir participer et découvrir nos judokas guadeloupéens. Il y aura également donc de la Martinique qui sera présent. La Guyane également. La Guyane. Donc de beaux combats en perspective, donc n'hésitez pas. Judo du côté de Capesterre ce week-end. Et on poursuit, il y aura également du cyclisme donc ce week-end et le début donc de ce Grand Prix du Conseil départemental. Et je vous propose donc d'aller du côté du téléphone avec donc Daniel Dulac qui est donc le président de la commission sport au département et qui est avec nous. Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, ça y est, dimanche, premier rendez-vous pour ce Grand Prix du Conseil départemental, nouvelle formule. Tout à fait. Donc, après l'année 2020, une année blanche, l'année dernière, 2023, une année avec quelques péripéties, nous revoilà pour accompagner le cyclisme guadeloupéen et faire en sorte que les Guadeloupéens qui sont des aficionados du cyclisme puissent participer pleinement à cet événement-là. Alors, première étape au niveau de Petit Canal, c'est vrai que la particularité aussi, il va y avoir donc plusieurs manches. Ce dimanche, première manche au niveau de Petit Canal et ce sera donc un circuit qui va commencer à Petit Canal et arriver à Petit Canal. C'est aussi une volonté pour le conseil départemental de faire un peu ses focus sur ces villes et de pouvoir porter l'animation en un point sur un dimanche. Il est très important pour nous de promouvoir le cyclisme et de faire en sorte que tous les Guadeloupéens puissent profiter aussi de cette belle fête qui est le Grand Prix cycliste du Conseil départemental. Donc nous allons démarrer, c'est vrai, dimanche à Petit Canal où nous aurons une très belle étape de près de 135 km à l'intérieur des terres du Nord-Grande-Terre. Donc les coureurs seront circuits, donc nous aurons une très belle fête. D'ailleurs, nous invitons tous les habitants du Nord-Grande-Terre et puis les grands supporters de vélo de rendez-vous dimanche à partir de 8h30 à Petit Canal. À Petit Canal, la prochaine étape de ce Grand Prix se fera où et quand? La prochaine manche aura lieu donc à Saint-François le dimanche 27 avril. Donc on sera aussi une très belle fête où on va tourner à l'intérieur des terres entre Moule, Sainte-Anne et Saint-François et une très belle arrivée dans une zone mythique qui est la Pointe des Châteaux. Au niveau des inscriptions, Daniel Dulac, est-ce que vous savez si les clubs ont répondu présent? On sait qu'il y a beaucoup de rendez-vous cyclisme, que ça s'enchaîne, les préparations. Et c'est vrai que sur on va dire, ce Grand Prix, c'est laissé aussi à l'appréciation. On peut participer et revenir sur un autre point d'étape et ainsi de suite. Les clubs peuvent participer en fonction de leurs souhaits. Oui, pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a fait en sorte de favoriser un petit peu les coureurs cyclistes. Donc ce qui se passe, c'est que dans le règlement, on a 8 manches, mais pour pouvoir participer au classement général final, il faudra absolument participer à 6 manches. D'accord. Prendre le départ et terminer les 6 manches. D'accord. Donc les coureurs savent agrémenter la chose. Et moi, je pense que en discutant avec le président du comité régional de cyclisme ce matin, nous sommes à plus de 100 inscrits pour cette première manche. Donc on va dire que
Le rendez-vous de dimanche sera un beau rendez-vous et les spectateurs pourront donc s'amasser sur les routes au niveau de Port-Louis pour pouvoir voir passer en tout cas nos coureurs sur le circuit. Tout à fait. Et compte tenu des prix assez gratifiants que nous avons mis en œuvre, dès que les coureurs seront présents, donc nous aurons une très belle compétition, une compétition féroce, mais en même temps de camaraderie, qui permettra aux cyclistes de pouvoir s'exprimer sur les routes de Guadeloupe. Et aussi à nos jeunes coureurs, puisqu'ils seront eux aussi gratifiés à l'arrivée, à nos jeunes coureurs de faire aussi leurs armes et de préparer l'avenir du cyclisme. Très bien, en tout cas, rendez-vous est pris, Daniel Duriac, dimanche, donc, à partir de 8h du côté de Petit Canal. Le départ se trouve où exactement? Auprès de la salle des fêtes de Petit Canal et l'arrivée près du stade. Voilà, tout est dit. En tout cas, voilà, le rendez-vous est pris pour le Grand Prix du Conseil départemental. Donc, voilà, on se retrouve dimanche. Merci à vous. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Un petit mot, on fait un petit tour du côté de nos golfeurs de nouveau. C'est vrai qu'on a parlé de votre participation donc, à cet Open, mais dans vos caractéristiques, si on devait vous décrire en tant que golfeur, quels seraient vos points forts et vos points faibles? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez évaluer ce qu'il y a encore à faire grandir chez vous pour vous améliorer et pour être encore plus performant? Taïan? Moi, je trouve que les choses à améliorer encore, c'est le mental. Je dirais le mental, la gestion de soi, avoir de la discipline, de la rigueur dans ce que je fais. Ne pas vouloir trop faire des choses que je ne sais pas encore faire. Rester sur les choses que tu sais faire, comme nous dit souvent Bertrand. Et aussi, il y a encore des choses à travailler sur mon jeu même, sur mon petit jeu, et tout ça. Mais après, sinon, je trouve que sur le reste, ça s'est plutôt bien passé. Thomas? Moi, mon niveau, je dirais que c'est plus sur le niveau du mental. C'est vrai que moi, j'ai du mal à passer autre chose lorsque je vais rater un coup, ou lorsque je vais passer une mauvaise journée. Après, si je devais me donner un point fort, je pense que je suis quelqu'un qui reste assez calme. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve assez vite. Et je pense que ça, c'est une de mes forces. Zoé? Moi, au niveau de mes points faibles, c'est vraiment aussi au niveau du mental, mais surtout au niveau des choses positives que je dois me dire. Je suis souvent négative, on va dire, pas assez positive. Je prends pas assez conscience de ce que je fais. J'ai pas souvent assez confiance en moi dans certaines situations par exemple, et au niveau du point fort, j'ai quand même une bonne analyse du parcours et je sais aussi garder mon calme en effet quand je fais de mauvais coups. Enzo? Pour moi, je suis à un niveau acceptable sur à peu près tout. Maintenant, tout est à perfectionner et vu qu'on ne peut jamais atteindre ce qui est parfait, c'est d'aller le plus haut possible, le plus vite possible. Vous avez en ligne de mire des objectifs pour vous. Vous souhaitez atteindre quoi exactement? Pour moi, ce serait avant la fin d'année, j'aimerais bien être moins de 5 d'index. Ok. Oui. Moi, ce serait jouer de façon plus régulière déjà, et de jouer bien de façon plus régulière, et effectivement avoir un index assez minimal. D'un index, par exemple un index de 10 ou de 15 par exemple. Voilà. Thomas? Moi, objectif avant de la fin de l'année, c'est déjà atteindre les minima. Je pense que c'est déjà très important, ne serait-ce que pour la qualification pour les championnats de France. Et après, un peu comme Enzo et Zoé, baisser mon index. Donc pour moi, ce serait passer en dessous de 3 index par exemple. Et jouer plus souvent, de manière à un niveau plus élevé. Taïa? Moi, ce serait comme eux de continuer à baisser mon index le maximum possible. Aussi, comme a dit Thomas, pour passer les minima pour aller au championnat de France. Et surtout, si je suis qualifié pour les championnats de France, d'essayer de faire une meilleure place possible. Bon, mon objectif et mon rêve surtout, ce serait de au moins arriver dans les 10 premiers, mais c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Parce que c'est pas du tout le même niveau qu'il y a dans la Caraïbe
Et en France, là, ils ont plus de matériel, plus des parcours qui sont mieux entretenus et ce genre de trucs. Et du coup, ce serait bien que je puisse arriver à ce niveau-là. Coach, vous êtes en adéquation avec ce qu'ont dit vos golfeurs? C'est un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire on les aide un petit peu à se construire en fait. Hein. Donc c'est sûr, avant chaque épreuve, on les briefe, ensuite on leur demande de faire des self-débriefings eux-mêmes, d'accord, de manière un peu à ce qu'ils puissent avoir du feedback sur ce qu'ils font en fait. C'est ça en fait, pour les aider à se construire, d'accord. Pas trop leur imposer des choses, mais c'est à eux, petit à petit, d'accord, à agrémenter, à s'ajuster pour devenir meilleurs. C'est ça. Très bien, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, prochain rendez-vous pour vous. Donc prochain rendez-vous, donc week-end du 19 et 20 mai, championnat des Antilles, qualificatif pour les France. Et information, c'est que la Guadeloupe vient d'adhérer à la Grande Caraïbe, au CGA. Donc ça y est, c'est officiel. Et ce qui nous oblige à organiser une étape justement du circuit caribéen jeune. Donc c'est pour 2025, c'est au programme. Donc ça fera une compétition supplémentaire. Supplémentaire pour eux. Donc on va accueillir une étape on va recevoir nos voisins caribéens de la Grande Caraïbe, Porto Rico, Jamaïque, tout le monde sera là. D'accord. Donc il va falloir qu'on se prépare à les accueillir. Et déjà pour cette épreuve, est-ce qu'on peut citer un partenaire ou pas? Oui. Donc pour déjà les qualifications qui arrivent là, des Antilles, on a avec nous, qu'on salue l'arrivée de la Riviera du Levant qui nous accompagne, qui sera le partenaire officiel et qu'on remercie. Très bien. En tout cas, on vous souhaite que du bon et j'espère vous revoir très très vite. Bien sûr, pour de nouveaux résultats et pour que vous puissiez me conter vos aventures, surtout Taïan. Hein. Très bavard. Oui. C'est ça. C'est comme ça qu'il est. On ne va pas le changer. On ne le changera pas. Non, mais je pense que la prochaine fois, quand il viendra, il va me dire oui, ça y est, j'ai réussi à me canaliser. Voilà. J'arrive à mieux me gérer. C'est ça qu'il faut lui citer. Donc voilà. On va passer à la suite, bien sûr, du programme de ce week-end. Et on commence avec le foot. Il y aura donc une nouvelle journée de championnat de régional 1. Régional Vito, 24e journée. En match avancé, la Solidarité scolaire a fait match nul contre la Gauloise 0-0. Donc ce soir, l'AS Gosier à 20h30 sera opposé à la Jeunesse Évolution. La rencontre aura lieu à Sainte-Anne. Le Sirocco va accueillir à 20h30 Abemao Le Phare. Suite de cette 24e journée demain, l'Étoile sera opposée à l'USBM, ce sera à Petit Canal à 16h. L'US Cambrefort sera opposé à 16h à Cap-Esterbel au CS Moulien. Et puis la Juventus de Sainte-Anne va recevoir le Sporting, ce sera demain soir à 20h. Et ça sera donc au niveau de Sainte-Anne. Exemple pour cette 24e journée, ce sera l'AS Dynamo. À la première place du classement, c'est le CSM qui occupe donc la tête avec 64 points. Deuxième, le Sirocco également avec 64 points. Troisième, l'Étoile avec 64 points. C'est très très serré donc en tête du classement. L'AS Gosier est quatrième avec 61 points. La Juventus ferme toujours la marche de ce championnat à la 15e place avec 30 points. On poursuit. Il y aura également du twirling bâton avec le championnat régional donc de twirling bâton qui va se dérouler les 6 et 7 avril. Ce sera à partir de 9h au gymnase Félix Eboué de Trois-Rivières. Et donc voilà, vous pouvez, si vous aimez donc le twirling bâton, ce sera donc au niveau de Trois-Rivières. N'hésitez pas à vous y rendre. Et ce sera donc les 6 et 7 avril à partir de 9h. Il y aura également du kart avec donc à Anse-Bertrand cette ouverture de saison de 9h à 17h30 dimanche 7 avril, le trophée d'Anse-Bertrand. Et donc comme je vous disais, c'est l'ouverture de la saison pour le karting. Le rendez-vous est au niveau de l'esplanade du port de pêche. Et donc si vous voulez, vous êtes fan bien sûr de sport mécanique, n'hésitez pas donc à vous rendre du côté d'Anse-Bertrand. Et vous rappelle également que du côté de Petit Canal, il y aura donc le Grand Prix du Conseil départemental
Donc vous voyez un programme riche ce week-end donc au niveau du sport. Donc faites votre choix. On rappelle également qu'au niveau de Capesterre, vous pourrez donc suivre le tournoi international qui sera également sur 2 jours, samedi 6 et dimanche 7, donc à partir de 14h30 samedi. Et donc voilà, donc faites votre choix. N'hésitez pas en tout cas à vous rendre sur un événement sportif. Faites vous également du sport. Et nous, bien sûr, on se donne rendez-vous lundi soir avec Pascal pour Challenge Sport 10 et vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Je vous remercie d'être venu. Merci. Bon courage à vous pour ce week-end. Et puis, bien sûr, comme on a l'habitude de vous le dire, faites du sport, encouragez nos sportifs, applaudissez-les, accompagnez-les, vous aussi. Donc, allez sur les terrains. Et nous, on vous souhaite un excellent week-end sportif. Bonne soirée à vous.